Pourquoi est-ce que tu fais beaucoup de choses, tu tentes énormément de choses, mais tu n'as jamais les résultats que tu veux obtenir? Tu ne vois pas les résultats, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu essayes d'épargner, il y a toujours une situation qui t'empêche de voir ton épargne grossir. Ou alors, tu essayes d'investir, soit tu n'as jamais l'argent quand il faut, quand c'est le bon moment, soit quand tu as l'argent et que tu te lances, eh bien, tu fais des mauvais investissements jusqu'à perdre l'intégralité de ton argent. Pourquoi tout ce que tu tentes ne fonctionne pas, alors que quand tu regardes les autres, les choses ont l'air si simples, si faciles pour eux? Et si je te disais qu'en fait, ce qui t'arrive, ce qui se passe, c'est un problème de mindset? Si je te disais que peut-être que les gens que tu regardes, ça ne marche pas si bien que ça pour eux, mais parce que tu es focalisé sur leur réussite vs tes propres échecs, eh bien, tu n'as pas les résultats que tu voudras obtenir. Aujourd'hui, on va parler d'un épisode mindset et ça va être un épisode personnel parce que je vais t'expliquer pourquoi moi je fais les choses. Quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça ne marche pas? Comment est-ce que je réagis quand les choses fonctionnent? Comment est-ce que je réagis quand elles ne fonctionnent pas? Et pourquoi tout simplement Money Mindset existe sous cette forme-là? Est-ce que ce programme te tente? Tadam, tadam, let's go! Cet épisode m'a été inspiré par une abonnée avec qui d'ailleurs je vais travailler, qui un jour m'a dit, tu sais Vanessa, je crois que j'avais partagé que j'étais pas bien, que j'étais malade, je sais plus quel problème j'avais partagé, j'avais dit que j'avais été en enfer, je crois que c'était ça, et elle m'avait répondu, ah toi aussi t'arrives des galères, ah toi aussi t'arrives des difficultés, tu te rends pas compte des fois quand on te suit, quand on te regarde, c'est parfois très frustrant, ça peut être parfois culpabilisant. Et en fait, c'était très drôle parce que je me suis dit, mais à quel moment, moi, je suis devenue quelqu'un qui potentiellement peut rendre quelqu'un frustré, qui potentiellement quelqu'un peut se comparer et se dire, non mais elle, ça a l'air de trop bien marcher et moi, ça marche pas, tu vois. Et je me suis dit que si j'en étais arrivée là, si j'avais ce type de retour, parce que c'était pas la première personne et c'était pas la première fois, c'est que potentiellement j'ai une manière de glamouriser les choses. J'ai une manière de rendre l'entrepreneuriat facile. J'ai une manière de présenter le budget, l'investissement, l'épargne comme des éléments super simples, super faciles, en fait niant l'aspect compliqué, l'aspect dur, en ne parlant pas assez des échecs, des challenges, des traumatismes que parfois je vis. Et comment est-ce que ça se fait que peu importe ce qui m'arrive, j'essaye de garder le sourire, j'essaye de garder un bon mindset et je continue d'inspirer, de l'idée, de guider, bref, de conduire les gens et ma communauté là où j'ai envie qu'on aille. Voilà pourquoi j'ai fait cet épisode pour te dire que non, la vie de personne n'est parfaite, y compris la mienne, mais je vais t'expliquer quel est le mindset que j'ai adopté qui fait que envers et contre tout, en général, je réussis à atteindre mes objectifs et quand je n'y arrive pas, comment est-ce que je fais? Pour comprendre tout ça, il faut revenir au pourquoi est-ce que je fais les choses. Pourquoi est-ce que Vanessa Caraes, informaticienne, épanouie, investisseuse, est allée sur les réseaux sociaux et est devenue Vanessa Money Mindset. En fait, j'ai commencé à communiquer tout simplement parce que quand j'étais banquière, donc dans une ancienne vie, je voyais que les femmes subissaient des inégalités et en fait, il y avait certaines souffrances qu'elles vivaient qui étaient tout simplement évitables. Une femme peut éviter de se retrouver dans la rue si elle sait gérer ses finances. Une femme peut éviter de se retrouver en burn-out si elle sait gérer ses finances, se constituer une épargne, se mettre en sécurité. Une maman solo peut éviter d'aller au resto du cœur pour mendier de la nourriture ou aller dans des situations où elle va vivre des humiliations si elle sait gérer l'argent qu'elle possède. Partant de ce constat-là, je me suis dit que, étant donné que moi, j'avais travaillé dans le secteur financier et que, de par mes loisirs, mes activités personnelles, j'avais acquis un certain nombre de connaissances, ce serait difficile, injuste, voire presque gâché de ne pas partager mes connaissances. Il n'y avait pas d'idée de business à proprement parler derrière, parce que moi, mon business, je le voyais dans l'informatique, dans l'IT, la carrière, ce pour laquelle je m'étais battue et ce pour laquelle je m'étais convertie. Le pourquoi, mon pourquoi, résidait dans l'idée de partager mes connaissances parce que, à titre professionnel, j'avais vu les femmes souffrir et à titre personnel, j'avais eu une histoire qui m'avait réalisé à quel point je pouvais être vulnérable, à quel point je pouvais être fragile, tout simplement parce que je n'avais pas mis en place les bonnes actions, tout simplement parce que je n'avais pas mis en place les bons leviers. Maintenant qu'on revient au pourquoi, maintenant il y a le comment. J'ai fait le choix de parler de mes vulnérabilités. Bien sûr qu'on est sur les réseaux sociaux, la plupart des gens sont beaux, la plupart des gens sont riches, la plupart des gens sont intelligents, la plupart des gens sont parfaits. Et pendant de nombreuses années, d'ailleurs, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je m'appelais pas Vanessa Money Mindset, j'étais dans un business où on s'appelait plutôt
XXX riche, d'accord? Il y avait riche dans le mot. Et en fait, c'est pas forcément moi qui avais choisi ce nom-là. C'est un nom que j'avais accepté et validé. Mais quand j'ai été toute seule, naturellement, j'ai pas été dans cette énergie-là parce que moi, je suis pas quelqu'un, déjà, qu'est-ce que la richesse? Est-ce que je me considère comme riche? Non, d'accord? Par contre, j'ai envie de devenir riche. D'accord? Et j'ai une idée très précise pour moi de ce qu'est une femme riche. Et une femme riche, c'est une femme qui a atteint l'indépendance, la liberté et la sérénité financière. D'accord? Actuellement, est-ce que je suis indépendante financièrement? Non, je travaille encore beaucoup. Libre financièrement? Non, je suis autonome maintenant et un peu plus libre géographiquement, mais je peux pas vraiment dire que je suis libre financièrement parce que je travaille et l'intégralité des investissements que je fais sont le fruit de mon travail. Donc, à partir du moment où j'aurai de l'argent qui travaille uniquement pour moi et que je pourrais aller me dorer dans une plage, peut-être que je pourrais être libre financièrement. Mais je fais pas partie des gens qui vendent un lifestyle qu'ils n'ont pas. Par contre, j'ai atteint une forme de sérénité financière, j'ai atteint une forme de visibilité financière parce que je sais que si je travaille suffisamment, si je fais rentrer suffisamment de chiffre d'affaires et suffisamment longtemps, normalement, j'ai au moins ma retraite qui est assurée et j'ai au moins des revenus complémentaires qui vont continuer d'arriver. Mais c'est le fruit de travail, de sacrifice et pour l'instant, les choses sont encore en cours de construction. D'accord? Donc là, on est dans le comment. J'ai choisi de communiquer sur mon parcours, ce que je fais. Et c'est vrai que comme certaines personnes me disent, oui, ta vie, elle est parfaite, je me dis, mais est-ce que je ne serais pas trop en train de glamouriser le comment? Si c'est le cas, je fais pas exprès. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode un petit peu particulier parce que, en fait, je pense que c'est important de se dire que, en tant que coach money mindset, j'ai aussi des challenges. Comment est-ce que je les traverse? Premièrement, je me rappelle très souvent du pourquoi je fais les choses parce que je sais que c'est hyper important que je continue de communiquer, que je continue d'être visible parce que ça donne le courage à de nombreuses femmes noires entre autres, de se dire, OK, s'il y a elle qui arrive, s'il y a elle qui se bat, pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi est-ce que moi, je me laisserais abattre par les difficultés de la vie? Ensuite, il y a le comment. Le comment, c'est gère ton budget, constitue-toi une épargne, investis, travaille pour gagner ton argent et bats-toi pour garder ta dignité. Parce qu'en termes de éducation financière, c'est toujours de ça qu'il s'agit, in fine. Quand tu es capable de payer tes factures, payer tes investissements, dormir sereinement, tu ne dois pas grand-chose, voire rien à personne, tu as une forme de dignité, de liberté, de tranquillité d'esprit à laquelle moi je pense que toutes les femmes ont droit, indépendamment de leur situation, couleur de peau, situation géographique ou autre. J'ai aussi fait le choix de dire qui je suis. C'est-à-dire que je suis une femme célibataire dans une société dans laquelle on nous donne des injonctions dans le couple, on nous dit de nous comporter d'une telle manière, on nous dit de nous marier, de faire des enfants, de prendre un CDI, d'acheter une voiture et ci et ça. Il y a de nombreuses femmes qui ont suivi tout ce parcours parfait, dont moi au début d'ailleurs, et qui in fine ne sont pas heureuses. Donc parler de mon célibat, parler de ma situation personnelle et de me dire que j'ai dû me battre pour apprendre à gérer un budget quand on est célibataire. Ça coûte beaucoup plus cher quand on paye les choses toute seule. C'est beaucoup plus difficile d'investir quand on est une femme seule. Tout d'abord, pour avoir des prêts immobiliers, c'est plus difficile. Pour avoir la connaissance technique, pour avoir la crédibilité, que quand on va voir un interlocuteur, on nous prenne au sérieux. Tous ces trucs-là, c'est des détails, mais ça compte. C'est une réalité. Et j'ai fait le choix de communiquer dessus, d'en parler, et que ça ne me définit pas. Ce n'est pas honteux, c'est juste ma réalité. Et d'ailleurs, c'est important pour moi de communiquer parce que c'est pas juste ma réalité en fait. Je me suis rendu compte que c'est la réalité de énormément de femmes, mais qui elles sont écrasées par la honte, écrasées par le poids du regard des autres, n'arrivent pas à s'assumer, n'arrivent pas à s'accepter, alors que en fait, c'est pas une tare d'être célibataire, d'être femme, d'être seule, d'être maman solo. Non, c'est un fait. Cette situation peut changer, mais telle qu'elle est là maintenant, il y a des choses à faire et on peut être tout à fait heureux pendant cette situation. Donc, c'est le choix que j'ai fait de communiquer de manière honnête et transparente sur des éléments qui, pour certaines personnes, seraient honteux, mais qui, pour moi, sont une réalité importante à comprendre. Maintenant, passons à la partie challenge. Parce que c'est cette partie qui m'a demandé le plus d'efforts. De quel challenge je parle? Est-ce que les choses sont toujours faciles quand on est entrepreneuse? Non. En fait, faut trouver des clients, faut rendre satisfait les clients et faut avoir une bonne gestion de sa trésorerie. Ça n'a pas toujours été facile pour moi. Mon entreprise, par exemple, elle a à peine 3 ans maintenant. Il y a beaucoup d'erreurs de comptabilité que j'ai fait d'ailleurs et qui m'ont demandé de nombreux ajustements. D'accord? C'est OK. Et c'est de se dire que en termes de mindset, on doit accepter de faire des erreurs. On doit accepter de faire des erreurs sans se dire je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise gestionnaire. C'est pas facile tous les jours, mais c'est de se dire que il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs. Donc moi, je pars du principe que oui, je fais énormément de choses
Donc, je fais des erreurs et c'est OK. Je l'accepte, je l'assume et j'avance. Ça, c'est la première chose, accepter ses erreurs. Deuxièmement, en termes de challenge, nous sommes au mois de mai et c'est simple, entre janvier et mai, on m'a piraté mon compte Instagram, on m'a fait du chantage, on m'a menacé, j'ai fait un accident de voiture, j'ai lancé un nouveau business, j'ai clôturé une activité, j'ai installé 2 nouveaux locataires dans un appartement, j'en ai acheté un nouveau, j'ai fait des travaux qui se sont bien passés, des travaux qui se sont mal passés, j'ai eu un certain nombre de challenges, créé beaucoup de contenu, qui ont floppé, qui ont bien marché, j'ai fait des publicités qui ont super bien marché, d'autres publicités qui étaient complètement nulles. J'ai fait énormément d'investissements dans des accompagnements business. Ça m'a coûté à peu près entre 10 et 15 000 euros. Et sur tous ces montants-là qui ont été investis, il y en a à peu près que 6 000 qui étaient rentables. Tout le reste, c'était des investissements dans des produits ou des services qui n'étaient pas vraiment rentables, qui à ce jour-là ne m'ont pas vraiment apporté satisfaction. D'accord? C'est pour ça que c'est important de se dire que quand on a le mindset de l'investisseur, le but c'est de ne pas perdre. On te dit toujours cash is king. Mais ça fait partie de l'apprentissage de parfois se tromper. Par exemple, quand on investit dans l'entrepreneuriat et que l'on ne veut pas faire d'erreur, c'est plus difficile quand on n'a pas spécialement de réseau, quand on ne connaît pas forcément les bonnes personnes, on ne sait pas si on fait les bons choix, on ne peut que tester le service, voir si le service donne de bons résultats et une fois qu'on a de l'expérience, se dire ok, cet investissement était bon ou mauvais. Après, c'est mon expérience. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres expériences, mais en tout cas, moi, c'est mon expérience. Pour conclure, j'aimerais te partager l'idée que il faut bien comprendre que la vie de personne n'est pas faite. Tout le monde traverse des challenges, tout le monde traverse des difficultés. Nous sommes des êtres émotionnels. Il y a des émotions positives, des émotions négatives. Tu ne peux pas avoir le bonheur, la joie sans accepter d'avoir par moment la tristesse, la peine. D'accord? Donc, à partir du moment où on accepte ça, ça veut dire que quand on décide de se lancer dans une nouvelle expérience, on va découvrir et expérimenter un certain nombre d'émotions. Et c'est exactement ce qui se passe quand on décide d'investir. Il y a des investissements qui vont être extraordinaires dès le début, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit en crypto-monnaie. Et il y a des investissements qui peuvent te rendre dingue dès le début, au milieu ou plutôt vers la fin. Si je prends par exemple l'exemple du Bitcoin, c'est exactement le très bon exemple. Toutes les personnes qui ont investi dans le Bitcoin, surtout au début, c'était pas forcément rentable, c'était un actif un peu flou, voire très risqué. Et en fait, le Bitcoin a fait des pumps et des chutes, des pumps et des chutes. Et en fait, maintenant, on voit énormément de millionnaires Bitcoin. Mais il faut dire que pour être désormais millionnaire Bitcoin, surtout si on a commencé il y a longtemps, il faut avoir cultivé la vision, la foi, s'être accroché, être passé par des moments difficiles. Le Bitcoin est monté à 17 000, 50 000, 60 000 avant de rechuter fortement pendant la période du Covid. Je crois qu'il n'avait pas encore atteint 60 000 avant le Covid. Mais il avait quand même atteint un bon montant avant de chuter pendant la période du Covid et après la période du Covid. Je crois que vers 2021 là, il y a eu une énorme chute et il y a énormément d'investisseurs qui ont paniqué et vendu. Et c'est de se dire que tous ceux qui ont tenu font partie maintenant, aujourd'hui, des nombreux millionnaires Bitcoin. Et ça ne s'est pas arrêté là. Une fois que le Bitcoin est remonté à 60 000, 70 000, même 100 000, il est redescendu. C'est de se dire que c'est important de bien comprendre ça. En investissement, tu auras toujours des challenges. Tu auras toujours des difficultés. Comme en gestion de budget d'ailleurs. Il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours quelque chose qui se présente alors que vraiment cet argent, on avait prévu pour autre chose. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que tu tiens? C'est souvent la volonté et la vision. Quand on te propose de faire quelque chose de ton argent alors que tu n'avais pas prévu de l'utiliser pour cette somme ou cette activité, tu dois être suffisamment fort, tu dois être suffisamment solide pour tenir et dire non. Tout comme en investissement. Quand tu as bien analysé tes actions, tu as bien analysé tes fonds d'investissement, si jamais il y a une variation, une petite baisse ou une fluctuation, tu dois avoir une stratégie d'investissement qui te permet de tenir coûte que coûte. Parce que c'est quand on tient dans les bons et les mauvais moments qu'au bout d'un moment, on peut commencer à récolter les fruits de ses décisions et de ses choix. Mais si à chaque challenge, à chaque épreuve, tu regardes à côté et tu te dis que c'est mieux, tu abandonnes ce que tu fais et tu vas de l'autre côté, tu ne construis rien et tu ne te donnes pas l'opportunité de bénéficier des intérêts composés de ce que tu as construit. Voilà!
J'espère que cet épisode t'a plu. J'avais à cœur de te partager que moi aussi, je traverse des challenges. Quand je traverse des challenges, je me rappelle pourquoi je fais les choses. Quand je me rends compte que la manière dont je communique glamourise un petit peu trop mes décisions, mes actions, c'est simple. Je communique autrement et je partage les coulisses. J'espère que tu me vois un petit peu autrement, que si tu traverses une période compliquée, cet épisode t'a rassuré. Moi, je te fais plein de bisous et on se retrouve à mardi prochain.